Bonjour à tous, bonjour à tous. Commençons par un mot de prière. Père éternel, merci pour le privilège encore une fois d'exposer ta parole. Je te prie, ô Éternel, Seigneur, que tu puisses nous aider à te voir comme tu es, Seigneur, afin de t'adorer, Seigneur, afin de te connaître davantage, afin de te servir, Seigneur éternel. Je te prie que tu puisses, à travers ta parole aujourd'hui, nous instruire, nous diriger, nous faire grandir en amour pour toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Comment vois-tu Jésus? Comment vois-tu Jésus? Alors, j'ai rencontré quelqu'un au restaurant et je lui ai posé la question, est-ce que je peux prier pour toi? Quelque chose de très accepté jusqu'à aujourd'hui, right? Et la réponse de la personne était, oui, s'il te plaît, va prier le petit Jésus pour moi. Cette notion de petit Jésus, c'est quelque chose qui est quand même très courant dans notre société ici. Et ça arrive souvent qu'ils vont faire référence au petit Jésus, ou ils vont voir Jésus comme le Jésus qui est dans la crèche seulement. Ça vient beaucoup des notions catholiques qui sont dans notre province à nous. Mais comment vois-tu Jésus, toi? Est-ce que tu vois Jésus comme quelqu'un qui est là simplement pour répondre à tes prières? Voulant dire que Jésus-Christ doit résoudre mes problèmes. Jésus-Christ doit toujours me faire du bien. Alors si dans ta tête tu dis « Mais non, je ne vois pas ça comme ça », mais pose-toi la question, comment toi tu réagis quand tu penses que Jésus-Christ n'a pas répondu à tes prières, ou s'il n'a pas répondu à tes prières? Est-ce que tu crois qu'il t'a abandonné? Est-ce que tu crois qu'il est pas en contrôle? Comment vois-tu Jésus? Est-ce que tu vois Jésus comme le Jésus qui aime, hein? Mais qui ne juge pas? Jésus-Christ, ce n'est pas un juge, mais c'est juste quelqu'un qui est là pour aimer. Par contre, l'amour de Jésus qui est présenté à travers la parole de Dieu, c'est un amour non seulement qui est au-delà de ce qu'on peut penser, mais c'est aussi un amour qui juge. Alors, le même Christ qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, c'est le même Christ qui va nous sauver de nos péchés, mais c'est le même Christ qui va retourner un jour juger chaque humain. On l'avait vu dans Apocalypse 14, 14. Ça avait commencé comme ça dit « Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. » Et juste après, dans ce texte-là, on voit que Jésus-Christ revient pour juger les hommes, l'humanité au complet. Alors oui, il y a du blé, il y a des mauvaises herbes, l'ivraie qui est dedans. Mais tous ceux qui sont le blé, ça veut dire tous ceux qui sont à Christ vont être avec lui. Et l'ivraie va être jeté à l'enfer, dans l'enfer. Est-ce que Jésus, ou le Jésus que toi tu as dans ton esprit, ça doit être un Jésus qui est toujours compréhensible? Un Jésus que tu dois comprendre de A à Z. Et que s'il y a des choses qu'on voit dans la parole qui nous a laissées, qui ne concordent pas vraiment avec la façon qu'on voit les choses, well, là, c'est un problème. Si on voit certaines choses dans la parole que finalement, ça ne concorde pas avec les goûts du jour, alors là, c'est un problème. Right? Il faut faire attention ici parce qu'on voit que souvent, on veut un Jésus qui suit la façon que nous, on voit les choses. Tim Keller l'a dit, et je pense qu'il l'a bien dit, que si ton Dieu ne te reprend jamais, alors c'est probablement juste toi qui es le Dieu. Tu es ton propre Dieu. Parce que Dieu, il voit les choses d'une certaine façon. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et on a besoin de se soumettre à ses pensées. On a besoin
d'obéir à ce qu'il nous dit, nous, afin de grandir et de le connaître davantage. Alors, quel Jésus suis-tu? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est juste quelqu'un qui est juste simplement gentil? Alors, Jésus, c'est le Dieu gentil de le Nouveau Testament, mais Dieu le Père, dans le fond, c'est le Dieu qui est méchant dans l'Ancien. Si tu vois ça comme ça, encore une fois, tu fais une grosse erreur. Parce que même Paul va expliquer que Jésus-Christ était là, dans le désert, avec les Israélites. Et Jésus va dire ceci aussi. Il va dire, « Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est ce qu'il va dire au jugement. Alors on voit que Jésus-Christ est juge. Et Jésus-Christ juge pour l'éternité. Vous voyez, même si vous ne voyez pas dans les différents exemples que je vous ai mentionnés, on a tendance à réduire Jésus afin que lui, il fait notre affaire. Right? On a tendance à mettre Jésus à notre goût, à nous. Parce que jusqu'à un certain point, c'est plus facile à digérer. Mais moi, ma prière, c'est que nous, on puisse voir Jésus comme lui, il se présente lui-même dans la parole de Dieu. Parce qu'afin de connaître Jésus-Christ, afin de ne pas arriver dans le dernier jour, le jour du jugement, et être surpris. « Ah, mais moi, je fais plein de choses en ton nom, Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ, « Non, je ne t'ai jamais connu. » On a besoin de connaître le vrai Jésus. Jésus, comment que lui se présente lui-même? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, vous n'êtes pas? Alors moi, je prie vraiment que c'est ça que Dieu puisse nous faire grâce ce matin, afin qu'on puisse comprendre qui Jésus est. Alors, on va voir une expression qui est souvent à travers la parole de Dieu, qui s'appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ou le Fils d'homme. Si vous vous rappelez, la semaine passée, je viens juste de le lire, mais je vais juste mettre l'emphase dessus. Alors, j'ai vu une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, nous, ça fait quelques semaines qu'on est dans l'Apocalypse. Et c'est important de comprendre ce qu'on est en train de lire, parce que des fois, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire, on passe comme à côté de richesses qui puissent nous aider à connaître Jésus-Christ davantage. Est-ce que vous me suivez? Alors ici, on parle d'un fils d'homme qui vient sur les nuées et qui va exercer le jugement dans les temps derniers. Mais le fils d'homme, si vous avez moindrement lu un peu la parole de Dieu, vous allez voir que ça apparaît beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Alors on dit que entre 4 et 11 fois dans l'évangile de Jean, on peut aller jusqu'à 80 fois dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les 3 autres évangiles. Alors, comment on va dire, une 80 quelques plus de fois qu'on va voir le Fils de l'homme. Est-ce que vous savez, c'est qui appelait Jésus Fils de l'homme le plus de tout son entourage? Jésus lui-même. Alors, ce n'était pas ses disciples, ce n'était pas les pharisiens, ce n'était pas les Romains, c'était Jésus que lui, il faisait référence à lui-même comme le Fils de l'homme. Ou le Fils d'homme. Alors, pour avoir des références à ce point-là, comme 80 fois, peut-être c'est quelque chose d'important à voir. Allons voir quelques-uns. Alors, Jean 1, 51, alors il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Jean 3, 13 va dire ceci, « Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu. » Encore une fois, le Fils de l'homme. Alors, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être révélé. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Alors, nous, on connaît beaucoup Jean 3,16, right? Mais juste avant Jean 3,16, il y a Jean 3,15, et après il y a Jean 3,14, right? Alors, le contexte, c'est que Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème. Il est en train de parler à Nicodème, il lui explique des choses. Après, Nicodème, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer.
Il dit, ah, oui, vraiment, est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de ma mère, etc., etc. Après, Jésus-Christ lui donne une histoire que lui serait vraiment familier avec, l'histoire des Israélites, que eux, ils se sont fait mordre par des serpents dans le désert à cause de leur désobéissance. Et Dieu a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain, et tous ceux qui regardaient le serpent seraient guéris de la morsissure du serpent. Morsure? Merci. Merci. Des serpents. Alors là, ici, dans ce même texte-là, là, Jésus-Christ explique que le Fils de l'homme doit être élevé. Lui aussi doit être mis sur une croix, et tout le monde qui va mettre sa confiance en lui ne périssons pas, car ils auront la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, vous voyez ici, Jésus-Christ, même dans ce discours-là, fait référence à lui-même comme Fils de l'homme. Right? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Fils de l'homme? Hein? Pourquoi Jésus-Christ, lui, il utilise ce terme-là? Pourquoi il l'utilise autant de fois? Autant de fois. On pourrait même dire que c'est la façon la plus commune que Jésus-Christ, lui, s'est référé. Il se fait référence à le Fils de l'homme. Alors, allons voir un peu qu'est-ce que ça pourrait définir, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Alors, quand on pense à Fils de l'homme, on peut aussi penser à Fils de Dieu, right? Parce qu'on sait aussi qu'il y a le terme Fils de Dieu dans les Évangiles. Alors, plusieurs, ils ont dit, alors, Fils de l'homme veut dire l'humanité de Jésus-Christ, et Fils de Dieu veut dire sa divinité. OK. Mais est-ce que ça, c'est complet? Parce que c'est vrai que Fils de l'homme il y a une connotation qui veut dire humain, right? Ça veut dire Fils d'Adam, qui vient de l'humanité, à 100%. Mais est-ce que Jésus-Christ, quand lui, il disait qu'il est le Fils de l'homme, est-ce qu'il est simplement en train de dire que lui, c'est un humain comme tout le monde? Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Parce que si c'est ça qu'il voulait dire, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Hein? Comme genre, moi, je suis humain comme toi. Oh, great. Ah. Est-ce que vous me suivez? On sait que même le terme « Fils de l'homme », c'est ce qu'ils ont utilisé pour juger Jésus-Christ afin de les livrer aux Romains, afin que lui puisse mourir. Alors moi, je suis un homme comme un autre, ce n'est pas vraiment blasphématoire. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une chose qui est intéressante, c'est que souvent, j'ai des conversations avec des musulmans. Et il y en a qui lisent les Injils, comme ils les appellent, les évangiles. Et quand ils lisent les évangiles, ils disent, well, moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites que Jésus-Christ est Dieu, si tellement de fois Jésus-Christ est en train de dire qu'il est simplement un homme. Ils voient l'expression « fils de l'homme » et ils voient que, Jésus-Christ est simplement en train de dire qu'il est un homme. Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Je pense qu'il y a un peu plus que ça qui est en train de se passer. Oui, Fils de l'homme fait référence à l'humanité, mais est-ce que c'est seulement ça? Il y en a d'autres qui vont dire que c'est utilisé pour montrer l'humilité. Alors Jésus-Christ veut montrer son humilité. Oui, probablement, il y a quelque chose d'humble aussi de s'appeler Fils de l'homme quand il est le créateur de l'univers. Par contre, on va voir que Jésus-Christ fait référence à l'Ancien Testament. Et sa référence est loin d'être humble. Le lien qu'il va faire avec l'Ancien Testament, le Fils de l'homme que lui est en train de parler, est loin d'être un personnage qui est humble. Alors, il faut qu'on aille dans l'Ancien Testament. Right? Si on passe à travers l'Ancien Testament, on va voir l'expression « Fils de l'homme », et ça pourra nous aider à comprendre un peu qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire. OK? Alors, si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, parce que dans le livre d'Ézéchiel, je pense que c'est le livre où il y a le plus de citations du Fils de l'homme. Mais vous allez être un peu confus. Pourquoi? Parce que c'est Ézéchiel qui parle à Dieu, ou Dieu qui parle à Ézéchiel, et Dieu l'appelle Fils de l'homme, comme tout le long du livre, là, plus que 50 fois.
Mais dans le livre d'Ézéchiel, Fils de l'homme veut dire homme. Ça ne veut pas rien dire d'autre. Alors, si on prend ça, est-ce que c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire? Est-ce que lui était juste en train de faire référence comme dans Ézéchiel? Si on fait ce lien-là comme ça, on va faire des erreurs. Alors, il faut faire attention. Mais il y a une autre place, il y a un autre livre où est-ce que le terme « fils de l'homme » est utilisé et on va voir que ce fils d'homme-là est beaucoup plus qu'un homme. Alors, allons dans Daniel 7, 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Alors, ça veut dire ceci. Alors, je regardais encore dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel. Je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes, toutes les langues lui apportèrent un hommage. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Alors, Daniel 7 nous montre quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit sur les nuées du ciel vient venir quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme. Ah, mais ici, ça dit semblable à un fils d'homme. Est-ce que c'est fils de l'homme ou c'est pas un fils de l'homme? Mais le contexte ici, c'est que Daniel a des visions, comme vous voyez dans le premier verset, des visions nocturnes. Il est en train d'avoir une vision. Alors là, il voit plein de bêtes. Il voit des léopards, des ours, des lions. Et à travers tout ça, il est très troublé à travers ce qu'il est en train de voir. Après là, il voit un fils d'homme. Alors, il parle comme il est en train de décrire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est comme une vision, une révélation. Alors ça, c'est comme une révélation qu'il a eue. À travers sa révélation, il voit, il y a quelqu'un qui vient, il ressemble à un homme. C'est pas comme un animal comme les autres. On a vu un peu ça avec Jean quand lui est en train d'expliquer les choses dans l'Apocalypse. Tu sais, il utilise, quand il voit le trône de Dieu, il utilise des pierres, il utilise des lumières, des pierres précieuses pour essayer de décrire ce qui se passe. Et là, Daniel voit un fils d'homme qui vient sur les nuées. Et il ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer. Mais tout ce qu'il voit, tout ce qu'on sait, c'est que le texte dit qu'il est troublé par tout ce qu'il est en train de voir. Alors, est-ce que Jésus-Christ est simplement en train de dire que lui, il est cet homme-là qui vient sur les nuées? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est simplement ce qu'il est en train de faire référence à ce fils d'homme qui vient sur les nuées? Mais on va voir que c'est encore plus profond que ça. Parce que le personnage ici, il y a plein d'attributs qu'on attribue seulement d'habitude à Dieu. On va voir que, le personnage qui est sur les nuages, ce n'est pas quelque chose que autre personne faisait sauf Dieu, on va voir ça. On va voir que c'est une personne que toutes les nations adorent, donnent hommage ou serrent. Ou une personne qui a une souveraineté éternelle et que son règne durera toujours. Alors Jésus, quand lui, il fait référence à Fils de l'homme, oui, il est en train de parler de cet être qui est transcendant, qu'on voit qui est plus qu'humain, mais il fait aussi référence à ses attributs. Regardez, la personne vient sur un nuage. Alors dans l'idée hébraïque, si on passe à travers la parole, on va voir c'est qui venait sur les nuages, c'est qui avait les nuages sous ses pieds. Alors, c'était Dieu. Regardez, Psaume 104, 1 à 4. Que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière et tu déploies des cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Écoutez bien. Des nuées, tu te fais un char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents de tes messagers et les éclairs sont tes serviteurs.
Alors, on voit ici, dans ce texte ici, on parle de qui ici? On parle de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui fait des nuées ses chars. Regardez Ésaïe 19:1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Menace sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide. Il arrive en Égypte. Voici qu'à son approche, les dieux d'Égypte se mettent à trembler et le peuple égyptien perd tout courage. Alors, on voit encore ici l'image que c'est Dieu qui monte le nuage. Alors, quand on voit ce personnage ici qui a l'air comme un fils d'homme qui est sur les nuées, c'est un attribut qui est juste attribué à Dieu d'habitude, pas à un autre être. Alors, quand Jésus-Christ, lui, est en train de dire qu'il est le Fils de l'homme, il fait le lien à toute cette compréhension-là. Si on va dans Daniel 7, 9, un peu avant, il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que le texte qu'on a vu, on a vu que le Fils de l'homme va vers the Ancient of Days, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, le vieillard âgé, right? Très nombreux de jours, et il va le voir. Après, c'est lui qui lui donne ce pouvoir-là. Mais ce qui est intéressant dans Daniel 7, 9, regardez ce qui est écrit. Je regardais encore pendant qu'on installait, et regardez, des trônes. Alors, il y avait plusieurs trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux étaient comme la laine nettoyée, son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardent. Alors, on voit ici qu'il y a plusieurs trônes. Et là, Dieu, qui est représenté par le vieillard âgé, s'assit sur un de ces trônes-là. Un de ces trônes-là. Et comme on a vu dans Daniel 7, 13, on voit que celui qui est semblant à un fils d'homme s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on lui fit approcher devant lui. C'est quoi le lien? Mais c'est parce que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir ici que Jésus-Christ, lui, c'est lui qui a été placé sur le trône qui est à la droite du Père. Je vais vous lire les textes un peu plus tard qu'on va rentrer dans le Nouveau Testament. Alors, une chose qui est intéressante ici, on voit que tous les peuples, toutes les nations lui portent hommage, ou probablement dans vos versets, ça veut dire le servir, right? On va dire, OK, mais c'est juste servir. Par contre, ce terme-là, ici, si on voit dans d'autres textes dans Daniel, on va voir que ce genre de service-là, c'est un service qui est juste réservé à Dieu et à Dieu lui-même. Regardez dans Daniel 6, 17. Ça veut dire ceci. Alors l'empereur ordonna d'emmener Daniel et le jeter dans la fosse aux lions. Et il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers, right? Ici, sers, rendre hommage, un peu la même source de mots, avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » Alors, on voit ici que ce mot « sert », c'était juste pour Dieu. On va le revoir encore dans Daniel 6, 21. Comme s'il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Ce genre de service-là, c'est juste un service qu'on donne à Dieu. Daniel 3, 17 à 18, ça veut dire « si le Dieu que nous servons ». Alors ça, c'est dans l'histoire où est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego allaient être mis dans le four. Et ils ne voulaient pas se mettre à genoux devant le roi. Ils disent, non, nous, on va juste servir le roi des rois, Dieu lui-même. Alors, on voit ici, dans ce verset-là, « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux
et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors, on voit ici encore, Shadrach, Meshach et Abednego, on parle de servir Dieu. Daniel, il sert Dieu. C'est juste un service qui est juste pour Dieu, mais c'est donné à le Fils d'homme qui est sur les nuées. Les nuées comme Dieu, et il est adoré comme Dieu. Après, ça dit que sa souveraineté sera éternelle et durera pour toujours. Daniel 6 va dire ceci, 6, 27. Daniel 6, 27 va dire ceci. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Écoutez bien. Car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne prendra jamais fin. Alors là, dans Daniel 6, alors, Daniel, ils comprennent que dans Daniel 6, ils ont donné tous ces attributs-là à Dieu seul. Mais ces mêmes attributs sont donnés à ce Fils d'homme. Regardez dans Daniel 14. Alors, on lui donnera la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples et toutes les nations et tous les hommes de toute langue lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit. Alors, on voit que ce fils d'homme-là, oui, c'est un homme qui a l'air plus qu'un homme et qui a les mêmes attributs que Dieu. Qui a les mêmes attributs que Dieu. Alors, quand Jésus-Christ, lui, il parle et il dit qu'il est le Fils de l'homme, il est en train de dire qu'il est Dieu lui-même. Qu'il est Dieu lui-même. Si vous avez des doutes de ça, rappelez-vous que quand il était devant Caïphe, on lui a posé la question. Et il a répondu qu'il est le Fils de l'homme. Et ils ont dit, regardez, il blasphème. Il blasphème. Je vais vous le lire un peu dans quelques instants. Alors, il y a une place où est-ce qu'un des disciples de Jésus, ou un des serviteurs de Jésus, ceux qui suivaient Jésus, a fait référence à Jésus comme Fils de l'homme. Mais ce n'est pas dans les évangiles. Et c'est après que Jésus-Christ est monté au ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait probablement un diacre qui s'appelait Stéphane. Stéphane? Étienne. C'est le même mot. C'est juste qu'en anglais. Alors Étienne, lui, après avoir expliqué aux leaders juifs très clairement, comme regardez, depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ, c'est le Messie et vous l'avez mis à mort, ils n'ont pas aimé ça. Alors, ils ont pris des roches pour le lapider. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, voici ce qu'il a dit dans Actes 7, 55 à 56. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, on parle de Étienne, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Debout à la droite de Dieu. Regardez comment que le psaume 110 va le dire. C'est-à-dire, déclaration de l'Éternel, il a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras sur tes ennemis. Alors, on voit que ici, il y a quelqu'un, un Seigneur qui parle à l'Éternel, qui va être à la droite du Père. Et Étienne nous dit clairement que c'est Jésus qui était à la droite du Père. Quand on pense à Jésus, c'est une grosse erreur de juste penser que Jésus-Christ est juste là pour nos besoins ou c'est juste le petit Jésus devant la crèche. Il est bien plus grand que ça. Pour les prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, qui est le Fils?
jusqu'à Noël. Pour que quand on va célébrer, encore une fois, que Jésus-Christ est né ici, après il a vécu toute sa vie sans péché, mort sur la croix pour n'importe quel pécheur qui veut se tourner vers lui, qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de c'est qui le Fils. Aujourd'hui, c'est le Fils est le Fils de l'homme. On va aussi voir le Fils de David, le Fils d'Abraham, le Fils de Dieu. On va passer à travers tout ça, juste pour bien comprendre c'est qui le Fils. Ce sera ça pour les prochaines semaines. Mais une question, c'est, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, il se présentait comme ça? Right? Pourquoi il n'a pas simplement dit « Je suis le Messie. Je suis le Messie. » Pourquoi il a utilisé le terme « fils de l'homme » ? Alors moi, je propose deux réponses. La première, c'est la mécompréhension de c'est quoi le Messie. Alors, à travers le Nouveau Testament, on va voir clairement que plusieurs, eux, ils pensaient vraiment que le Messie, c'était seulement quelqu'un qui allait venir avec la force militaire pour asservir les Romains ou n'importe quel ennemi qu'ils ont. C'est ça qu'ils avaient en tête. Alors, Jésus-Christ, sachant ça, alors lui, il utilisait « fils d'homme ». Il faisait référence à celui qui vient dans Daniel 7. Et une autre chose, c'est, il y a une phrase qui est répétée souvent dans les évangiles qui est « ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ». C'est important de voir ça parce qu'on va voir que même le grand prêtre, tu sais, quand il pose des questions à Jésus-Christ, il va dire ceci. Regardez, il va dire « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus-Christ lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Est-ce que vous voyez encore comment que Jésus-Christ dit ça? Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ces mots? Après ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? » Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent, et d'autres le giflèrent. Alors on voit que ce titre « Fils de l'homme », ce terme « Fils de l'homme » que Jésus-Christ utilise pour lui-même régulièrement à travers toute sa vie, c'est aussi ce terme-là qu'ils ont utilisé pour essayer de pour le mettre à mort. Mais moi, j'aime la réponse de Jésus-Christ. Il dit, « Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. » Vous voyez, il y en a plusieurs d'entre nous qu'on sait qu'il y a quelque chose de spécial avec Jésus-Christ. On l'a vu transformer des vies à droite et à gauche. On connaît le fait qu'il y en a plusieurs qui ont des transformations assez impressionnantes. Plusieurs d'entre nous savons qu'il y a quelque chose de spécial avec Jésus-Christ juste en lisant ou en connaissant un peu ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez, le grand prêtre, lui, il savait assez pour appeler Jésus-Christ Messie et le Fils de Dieu. Bon, il ne l'a pas appelé, mais il lui a posé, « Est-ce que c'est ça que tu es? » Et Jésus-Christ dit, « Oui, c'est exactement ça que je suis. » Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'on entende, parce que Jésus-Christ a vraiment présenté, il s'est vraiment présenté comme Dieu lui-même et celui en qui on doit mettre toute notre confiance et l'adorer. Et l'adorer. Regardez quelques références.
Matthieu 24, 30. Jésus-Christ va dire ceci. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Marc 14, 62. Et Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Et Matthieu 19, 28. « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme, encore une fois, aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais une chose, est-ce que vous avez déjà vu un film de Jésus-Christ? Et quand vous voyez le film, quand vous voyez Jésus dans le film, vous pensez à quoi exactement? Au pauvre homme que le monde sont en train de rejeter? Puisque Jésus-Christ, ce n'est pas seulement présenté comme ça. Des fois, les cinéastes, c'est comme ça qu'ils veulent présenter Christ. Mais on voit aussi que Christ est en train de présenter que lui, ce n'est pas seulement ce que vous voyez en ce moment. Il va retourner et il va retourner avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors, quand quelqu'un est en train de dire « Je mets ma confiance en Jésus-Christ », je sais que Jésus-Christ est souverain par-dessus tout. Mais ils font référence au Jésus de la Bible, celui qui aussi est à la droite du Père et qui va revenir un jour juger tous les hommes. Juger tous les hommes. C'est important qu'on ait une bonne compréhension du Fils de l'homme. Maintenant, ça va être, je vous encourage, prenez la Bible, passez à travers les évangiles, regardez toutes les fois qu'il dit Fils de l'homme et c'est quoi les références? C'est quoi les références? Il dit, c'est ça qu'il est en train de dire, qui est vraiment intéressant. Alors, plusieurs d'entre nous, comme je vous ai dit, on sait ce que Jésus-Christ a fait. Mais dans Matthieu 7, c'est très clair, Jésus, de ses propres mots, nous dit que ce qui est l'affaire la plus importante pour nous, c'est qu'on doit connaître Christ. On doit connaître Christ. Matthieu 7, 22, 23 va dire, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors je le déclarais alors, je ne vous ai jamais connu. » Right? Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Connaître le vrai Jésus est crucial. Connaître le vrai Jésus est crucial à notre salut. C'est important qu'on ait la bonne vision de Jésus-Christ et qu'on se plie à cette vision-là. Oui, c'est un Dieu de jugement, mais à chaque fois que Dieu fait un jugement, Dieu aussi fait grâce. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un jugement qu'il fallait qu'il passe sur l'Égypte. Ce que Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est que chaque personne, chaque famille allait prendre un agneau, tuer l'agneau et mettez le sang sur les linteaux de votre porte. Et quand l'ange de destruction va passer, tous ceux qui auront le sang sur les linteaux seront sauvés. As-tu le sang sur les linteaux de la porte de ton cœur? Es-tu sûr que quand l'ange destructeur va passer, que Jésus-Christ, lui, son sang te couvre? Son sang te couvre. Parce que c'est vrai qu'il y a un jugement qui va venir, mais en même temps, Jésus-Christ est mort afin que nous puissions avoir la vie éternelle et pas la mort éternelle. As-tu fait confiance à Jésus comme sauveur? Si tu ne l'as pas fait confiance comme sauveur, c'est encore ta chance aujourd'hui. Parce que celui qui est mort et qui est ressuscité, c'est celui qui offre la vie à n'importe qui se tourne vers lui. N'importe qui se tourne vers lui. La vérité est que si on ne connaît pas Jésus-Christ comme sauveur aujourd'hui, un jour on va le rencontrer comme juge. Comme juge. Ça, c'est pour tout le monde.
sauf ceux qui vont être jugés et qui ont été pardonnés de leurs péchés, parce que Jésus-Christ est mort à leur place, auront la vie éternelle. Les autres, c'est la mort éternelle. Alors, qui est le Fils? C'est quoi notre vision de Jésus-Christ? Mais réalisons que Jésus-Christ n'est pas un homme qui a juste fait une erreur et après, finalement, c'est les hommes qui l'ont mis sur une croix. Il a décidé de faire ça. Comme on a vu, c'est comme ça qu'il a vaincu le diable sur la croix. Il est tout puissant, Jésus. Et un jour, il va retourner à la droite du Père pour juger tout le monde. Prions ensemble. Oui, Seigneur, merci que tu nous montres qui tu es. Merci que le Fils de l'homme, ce personnage qui transcende, Seigneur, ce personnage qui va avoir l'adoration de toutes les nations, Seigneur, ce personnage qui est souverain, ce personnage qu'on voit qui va avoir un règne qui est éternel. On voit que c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur que, encore une fois aujourd'hui, on peut avoir la chance de se tourner vers toi, s'humilier, se prosterner, tasser notre orgueil de côté et fléchir le genou devant toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui te connaissent, mais peut-être qui persévèrent dans des voies qui ne sont pas les tiennes. Seigneur, que le fait que toi, tu es le Fils de l'homme, nous amène à la repentance, Seigneur. Nous amène à t'adorer, ô Éternel. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, puissent réaliser le sérieux de ce que tu es venu faire. Et que c'était afin que chacun d'entre nous qui se tourne vers toi puisse avoir la vie et la vie éternelle. Seigneur, que tu puisses sauver encore aujourd'hui. Pendant qu'on prie, je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent à plusieurs personnes autour d'eux, ceux qui ne te connaissent pas. C'est vrai que souvent on voit un esprit d'égarement autour de nous. Mais Seigneur, toi tu es celui qui est vêtu de lumière. Tu peux chasser les ténèbres. Alors Seigneur, je te prie de faire grâce à ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Je te prie pour le salut de ces âmes-là. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen.